Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, bien, je repars sur la modélisation du violon. Et ce que je vous propose, c'est donc une deuxième version donc, de cette caisse. Pour la modéliser, on va dire plus réaliste. Donc, pour la modéliser plus réaliste, mais bien sûr qui va peser un peu plus lourd que ce que j'ai fait précédemment. Donc, je vais numéroter évidemment tous les tutos. Donc, on a là, celui-là, numéro 1, et on passe au numéro 2. Voilà, donc j'utilise mon propre violon, puisque moi, voilà, vous voyez, j'ai un violon. Je suis musicien, j'en ai joué il y a très longtemps, mais j'ai arrêté parce que ça m'a tué les oreilles. Et donc voilà, et j'utilise mon violon maintenant pour modéliser donc le violon le plus réaliste possible. Par contre, n'oubliez pas qu'en termes de poids, on va voir ce que ça donne, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Par contre, j'ai trouvé la solution pour avoir le galbe réel du violon, enfin plus ou moins réel, on va dire. On est très proche. Puis avec ce tuto, on va également modéliser ici le chevalet. Et plus tard, on modélisera le cordier dans le prochain tuto. Là, pour l'instant, on refait une nouvelle fois une caisse, pour ceux que ça intéresse de modéliser un peu plus réaliste, et puis après on va continuer avec les autres tutos. Voilà. Allez, je repasse sur une autre fenêtre, je vais garder les emporte-pièces qui sont là. Donc les emporte-pièces, voilà, vous les récupérez, vos emporte-pièces. Là, je vais cacher ça, ça sert à rien pour l'instant. Donc forcément, ça, et donc également le tour de la guitare qui est là, voilà. Donc je sélectionne, donc vous êtes censé avoir déjà modélisé une caisse. Donc là, je vais faire un CTRL C pour copier. Donc j'ai copié ici les deux éléments. Je vais réouvrir Blender, un autre Blend. Voilà, je suis donc sur Blender 2.93.1, à clic gauche, et maintenant je vais faire CTRL V pour récupérer mes emporte-pièces qui sont là. Celui-là, je vais le faire remonter comme ceci, voilà. Vue de dessus. Et on va recommencer à ajouter un plan, donc la même. Pour l'instant, c'est toujours pareil. Donc avec le curseur 3D au centre de la scène, ajouter le plan. S, X, je l'élargis. S, Y, je l'agrandis. Et voilà, je vais me servir donc de mon emporte-pièce ici pour venir découper par la suite. Alors pour l'instant, j'emmène mon plan en mode edit. Et là, je vais commencer à quadriller. Donc, j'ai rajouté 13 boucles dans ce sens-là, comme la fois précédente. Donc, un nombre impair, surtout, de manière à avoir une arête centrale ici. Donc là, pareil, une fois mode arête, je clique sur le 2 au-dessus de averti, et je vais encore une fois utiliser ici l'édition proportionnelle et sphère. Édition proportionnelle, sphère. Puis, GZ, je lève. J'agrandis ici le cercle de manière à venir et je lève l'ensemble vers le haut sans exagération, un clic gauche et je désenclenche l'édition proportionnelle. J'ai donc cette courbe là et là maintenant je vais commencer à rajouter donc cette fois-ci des boucles dans l'autre sens. Et là c'est pareil, je vais rajouter, on va dire, allez hop, 13 boucles, pareil, voilà. Ok, je me mets en vue dessus. En fait, je sélectionne, je repasse en mode objet, je sélectionne mon emporte-pièce, je me mets en vue de dessus. Et puis là, je vais faire un G, Z, voilà, comme ça, je mets bien. Et là, je n'ai plus qu'à sélectionner Shift, également le plan, que j'emmène Tab en mode Edit, et ici, je vais dans Mesh. Et encore une fois, donc projection couteau, on revient toujours à la même chose. Ici, je sélectionne face. Attention à ne pas oublier ça. Pour pouvoir ensuite aller dans sélectionner, inverser et X face. Là, ma découpe nickel. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne ici l'emporte-pièce GZ, je vais pouvoir le cacher, il ne me sert plus à rien. Par contre, je le cache, mais je ne l'enlève pas, voilà. Voilà, donc là j'ai cette forme là, et cette forme là, donc maintenant je vais cacher également l'autre, tiens, voilà, qui ne sert à rien pour le moment.
Donc j'ai cette forme là, et maintenant je vais pouvoir travailler. Alors, galber la forme dans l'autre sens, puisque là, alors bon, là je suis peut-être un petit peu trop là, comme ça, je vais regarder par rapport à mon violon, c'est un petit peu exagéré, donc je vais faire un S, Z, voilà, pour venir, voilà, retrouver ça sans exagération, vue de dessus, mode face, et je vais sélectionner, je sélectionne tout, mode face, et je vais sélectionner tout ça. Voilà, ouais, je sélectionne ça. Là, je vais soulever tout ça en faisant un G et Z. Voilà. Et maintenant, je vais adoucir tout ça en utilisant ici. Donc, je sélectionne cette arête-là, mode arête, celle-ci, et contrôle celle-là. Je vais utiliser la bouton du Loop Tool pour relaxer. Voilà, relaxer, je vais relaxer, on va dire 5 fois. Voilà. Ici, contrôle, je sélectionne celle-là, et encore une fois, relaxer, Loop Tool et relaxer, et là pareil. Maintenant, j'ai relaxé dans un sens, je vais relaxer dans l'autre. Je sélectionne donc les boucles comme ça, en faisant attention que ça soit égal de chaque côté ici, hein, là. Relaxer, je vais les faire une par une gentiment, là. À chaque fois, j'appuie donc sur CTRL, hein. Un clic droit, CTRL en continu, puis un clic droit. Voilà, relaxer. Et ainsi de suite. Bon, je vais accélérer la manœuvre. Hein. Là. Alors là, je vais sélectionner ça quand même, carrément. Là. Voilà, après une fois qu'on a l'habitude, hein, ça va finalement assez vite. Là. Ça me donne ça, donc je vais pouvoir maintenant lisser. Objet en mode objet. Hein. Objet lisser, et une fois de plus, ici je vais aller sélectionner là. Voilà, ici, je clique sur le triangle, l'icône, et auto-lisser. Là. Donc là, globalement, si on regarde la forme, je suis quand même nettement plus... voilà, ça correspond nettement plus. Alors le seul problème qu'il y a, c'est qu'en réalité, pour pouvoir avoir un violon qui a une forme, quand on le regarde de profil, qui est bien droit ici, il faut que les bords ici soient à plat. Donc je sélectionne tout et je vais aller dans sélectionner, et je vais ici sélectionner ici, non pas similaire, boucle interne, face mode vertice, pardon, désolé. Voilà, je recommence, je vais dans sélectionner, et donc dans face interne, désolé. Voilà, dans boucle, pardon, désolé, dans boucle. Et dans boucle, vous allez sélectionner boucle frontière, là, ce qui fait que ça me désélectionne tout l'intérieur et ça me sélectionne tout l'extérieur. Voilà. Voilà, tout simplement, je vais pouvoir mettre ça à plat en faisant simplement un SZ0. Là. Maintenant, je regarde, il ne faut pas que j'ai trop de déformation. Alors là, j'ai une petite déformation, on le voit ici, là. Donc, bah, simplement, je vais un peu peaufiner en faisant un GZ. Là, j'abaisse ça un peu de manière à ne pas avoir des surfaces bizarres. Pour contrôler ça, je vais aller également me mettre dans le mode objet, dans le mode workbench ici. Alors ça, c'est un mode qui est bien pour pouvoir justement contrôler rapidement qu'on est bien. Hein. Workbench. Ici, je sélectionne l'orange.
C'est ce qui ressemble finalement le plus au bois, hein, là. Et voilà, je regarde maintenant si j'ai des déformations de surface que je vais pouvoir, de toute façon, ici j'en ai quelques-unes, que je vais pouvoir de toute façon corriger assez facilement par la suite. Là, voilà, ça c'est pas trop mal. Je vais donc faire comme j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que j'ai dupliqué, non j'ai extrudé, pardon. Je sélectionne tout, A, puis extrude, donc extrude vers le bas, voilà. Vers le bas ou oui, vers le bas ou vers le haut, je vais regarder ça de plus près en allant regarder l'orientation des faces. Non, vers le haut. G, Z, voilà, vers le haut. Hein. Extrude vers le haut pour avoir les faces du bon côté, tout simplement. Là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, on a une épaisseur, donc bon, grosso là c'est plutôt pas trop mal, mais bon. Voilà, donc le problème c'est que là elle est à l'envers, non, je vais faire le contraire, donc GZ, tant pis. Parce que là, je fais ça plutôt, je renverserai à la vapeur après. Donc là, le mieux c'est de faire, de venir, comment gonfler le bas de caisse ici de l'autre côté, en faisant juste SZ moins 1. Voilà. Donc là, je peux maintenant tout simplement sélectionner tout, A, et je vais faire Shift N. Voilà, tout revient dans le bon sens. Je regarde, j'ai pas trop de mauvaise surface. Maintenant, je vais pouvoir faire les bords. Alors, contrairement à la première fois, ici, je rajoute simplement une boucle, un clic gauche, puis je vais faire un CTRL B. Je bouge ma souris pour venir, comme ceci, créer des petits bords. Là. Que je vais sélectionner en mode face. Ici, ça. Donc là, forcément, ils ont exactement la même épaisseur. Alt E. Extrude face les normales, là, un tout petit peu, hein, faut pas exagérer là. Et encore une fois, là je me mets en mode arrête, voilà, et je vais désélectionner les arêtes en faisant Shift, CTRL, Alt, les arêtes qui sont au milieu. Parce que si je fais un biseau là-dessus, ça va me coûter cher en poids. Donc je vais faire un CTRL B, voilà, je bouge ma souris et je viens tourner la roulette de ma souris, là. Donc là, il faut faire très attention à ne pas dépasser, à ne pas aller trop loin. Le mieux, c'est que je revienne ici, parce que là, je m'aperçois que le biseau n'est pas terrible. Donc dans ces cas-là, vous allez, en mode objet, vous allez faire un CTRL A. Voilà. Et là, ça me permet d'avoir un biseau plus correct. CTRL B. Normalement, voilà. Il ne faut pas dépasser. Voilà, simplement. Sinon, vous avez tout faux. Là. Tourner la roulette de la souris et là je suis pas trop mal. Par rapport à mon violon, ça correspond à peu près, peut-être un petit peu. Ouais, je pourrais peut-être un petit peu réduire ça. Par exemple, il faut trouver des solutions quand c'est comme ça. Je me mets en mode face, ici je sélectionne ça. CTRL plus, puis surface, ça je désélectionne ça, pardon, voilà. Puis ça. Puis SZ. Et comme ça, je réduis un peu les bords. Il y a toujours des astuces pour arriver à faire quelque chose. Bon là, grosso, je suis pas mal. Côté forme, hein. Côté forme, je suis plutôt assez bien, je trouve. Voilà, je vais sortir du mode d'orientation des faces, on va regarder ça. Voilà, là ça ressemble vraiment à mon violon. Donc, on va pouvoir maintenant passer donc à la modélisation du chevalet. Et on va déjà commencer par percer les ouïes. Alors les ouïes, je vais me mettre en vue dessus. Pareil, je vais rappeler les ouïes. Elles sont là, normalement. Si tout se passe bien. Elles sont... non, c'est pas ça. C'est là, voilà. Vue de dessus. Donc, bien placer les ouïes. Donc, je vais faire un G et Z. Puisque là, bon, je les avais placées un petit peu au pif la première fois. Enfin, au pif, pas vraiment, mais...
Donc là, on va prendre un peu des repères pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc si on regarde l'arrondi ici, là, il se situe en plein milieu ici de cette courbe-là. Et celui-là, eh ben, vous voyez où il se situe, hein, par rapport à l'arête là. On voit à peu près, voilà. Il faut les placer correctement. Donc maintenant, toujours pareil, pour percer mes ouïes, elles sont sélectionnées mon porte-pièce, que j'ai mis au ras, ou à peu près au ras, hein, puis dessus. Et puis j'appuie sur Shift, en continu, je sélectionne la caisse, je clique sur Tab, et là je vais aller donc faire une découpe, projection en couteau, là. Je reviens dans le mode. Ici, je n'ai plus besoin de mon emporte-pièce. G et Z, je vais remonter ça. Je vais cacher tout ça. Et voilà, donc là, je me mets en mode face. Donc là, c'est fait. Je peux faire donc extrude pour donner une petite épaisseur. Et X face. Voilà. Et là, on va dire que je suis pas trop mal, hein, je pense. Voilà. On est quand même dans un violon qui est plus réaliste. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en termes de poids, évidemment, ça ne va pas donner la même chose. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'après, je pourrais toujours éventuellement le subdiviser. Hein. On va voir, ça devrait normalement... Ah oui, il aurait fallu que je le fasse avant. Si je voulais subdiviser, on va recommencer un truc. Je vais revenir un peu en arrière. Là, je reviens en arrière beaucoup même. Voilà. Je reviens en arrière, hop. Là, j'avais réduit, c'est bon. Si je voulais le subdiviser, je pouvais le subdiviser, pas de problème. Alors à ce moment-là, il faut le faire tout de suite maintenant, j'ai envie de dire, avant de découper les ouïes, parce que sinon, après, les ouïes vont être complètement déformées. Alors, je vais dans... voilà. Et en termes de poids, par contre, on n'est plus du tout... Alors, subdivision de surface. Là. Alors, le problème, c'est que ça subdivise, donc évidemment... En termes ici de réalisme, c'est pas terrible, puisque là, ça arrondit les bords. Hein. Donc là, voilà, après, c'est bon, faut voir, c'est le poids. Hein. Voilà, si là, on a un petit pli, bon. Donc c'est pour ça que je préférais rester comme ça, moi. Et puis, venir, voilà, garder ça comme ça. Je vais faire ma découpe rapidement. Vite dessus. Voilà. Je cache ça. Mode face extrude. Et X face. Voilà. Là, je trouve que c'est plutôt assez bien. Alors, on va passer maintenant à la modélisation du chevalet, qu'on va donc mettre en place également, au bon endroit. Je repasse donc sur une autre fenêtre. Je réouvre un autre blind. Donc là, toujours pareil, enregistrer, violon du tuto. Donc enregistrer sous, je l'appelle violon du tuto. Bah, comme j'en ai fait deux, je vais l'appeler 2. Hein. Oui, j'aurais pu le mettre en minuscule, c'est pas terrible ça. Alors. Ok. Et j'enregistre sur mon bureau ici. Là. Enregistré. Voilà. Je le réouvrirai après. Et je réouvre Blender de 93.1. Voilà, donc même principe, quand on aime, on compte pas. On va donc, vous allez aller sur internet, rechercher donc une image, c'est celle-là, hein, vous voyez, d'Espio ici. Et donc, vous la téléchargez. Il suffit de taper tout simplement chevalet, violon chevalet gabarit. Et vous allez trouver cette image, vous la téléchargez.
et on va la placer donc comme on a fait précédemment en fond d'écran. Donc voilà ce que ça donne le chevalet. Hein. Alors vous voyez qu'il a une forme ici. Hein. On voit donc en pyramide en fait en quelque sorte. Voilà. Et voilà. Donc ok, ici je reviens sur Blender et un clic droit dans la fenêtre et je vais aller chercher ajouter image référence, image de référence sur le bureau et je vais chercher mon image qui est donc là. Load, donc je vais télécharger et je vais donc réduire la luminosité encore une fois. Donc ça c'est un truc, je le dis très souvent mais bon, je me répète mais bon c'est important. Hein. Les yeux on les a qu'une fois. Hein. Donc ça il faut y penser. Voilà. Maintenant je vais encore une fois de plus rajouter un vertice en allant dans ajouter mesh. Le vertice, sigle vertice, add sigle vertice, un clic gauche. Donc ceci on l'a dans les addons de Blender. Là ça nous a passé directement dans le mode Edit. Je vais faire extrude pour pouvoir repérer. Et je le place là dans le coin ici. J'attrape celui qui est au centre maintenant. Et là c'est pareil, voilà, je vais le placer là par exemple. Et je vais chercher le modificateur, encore une fois, donc comme on a fait précédemment. Parce que là sinon ça serait très long, miroir, voilà. Donc là on voit, en allant chercher le miroir, que de l'autre côté c'est bien, ça s'est bien mis, donc je suis sur l'axe X. Hein. Et troncature, ici je coche troncature pour venir souder les éléments, extrude. Hop là, je commence pas bien. Pas bien. Alors, extrude. Voilà. Quand je vais arriver là, ça se soude. Et je repars ici. Extrude. Donc pas besoin dans les grandes lignes droites d'en mettre plusieurs. Là ça ne sert à rien. Là c'est pareil. Et extrude, je vais directement là au point. Puis là extrude. Voilà. Et par contre dans les courbes comme ça, on va en rajouter le plus possible. Enfin le plus possible sans non plus. Il ne s'agit pas non plus d'en mettre un sur les microns. Hein. Là. Pour avoir des courbes qui soient jolies. Sinon vous allez avoir des barres. Hein. Voilà, donc quand j'arrive moi dans les courbes comme ça, je viens donc en rajouter un peu plus. Et plus la courbe est fermée, et plus j'en rajoute. Là, je viens directement là. Bon, je coupe pas la vidéo. Ça va quand même relativement vite. Juste là, je fais une toute petite extension, voilà, pour avoir un bord. Alors les chevalets, ils ont tous la même forme. Hein. Moi, mon violon, c'est exactement le même que celui-là. Hein. Il y en a eu d'autres un peu... Donc là, je vais peut-être me donner la possibilité de pouvoir courber. Voilà. Puisque la caisse est courbée, donc voilà, je rajoute quand même un vertice, voilà. Et après, je vais pouvoir, là. Après, je vais pouvoir donc relaxer tous les éléments, ici, venir les mettre bien propres. Je sélectionne un vertice ici, Shift D, je viens le positionner par exemple là, pour ce trou-là, pour cette ouverture-là. Voilà, donc là, je fais extrude. Donc là, c'est pareil, comme c'est une courbe quand même assez prononcée, on en met. Et voilà pour finir. Voilà, ensuite je vais peaufiner, je sélectionne ce vertice là, j'appuie sur CTRL par exemple,
Je vais sélectionner celui-là, ça me fait le tour. Et je vais aller donc dans la boîte à outils Look Tool et relaxer. Voilà, comme ça j'ai une courbe qui est un peu plus... Bon, c'est ça un petit peu... Là, ici... Voilà, je peaufine un petit peu. Ici, c'est pareil. Je vais faire tout d'un seul coup comme ça. En règle générale, je fais pas ça, mais bon, là, c'est pour gagner du temps. Hein. Voilà, pour éviter de trop déformer ce que j'ai fait. Là. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout sélectionner et tout relaxer, bien sûr. Sinon, là, tout faux, on va dire. Voilà, relaxer. Ici, c'est pareil, je sélectionne celui-là, celui-là. Boîte à outils. Boîte à outils. Relaxer. Et puis là, là. Là. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais donc en ayant bien coché troncature, surtout, il faut que ça soit soudé, je vais l'appliquer. Ce qui fait que maintenant, je peux cacher mon image de fond ici, voilà. Je la sélectionne, je clique sur le petit œil là, et j'ai mon emporte-pièce, je vais lui appliquer une rotation R, X, ça doit être moins 90, ouais, moins 90, et puis GZ. Là, je me mets avec dessus. Je fais exactement comme j'ai fait précédemment pour tout. Hein. Je vais ajouter un plan, voilà. Comme pour la caisse, surface. Voilà, S donc. Puis je sélectionne mon emporte-pièce. Ici, je sélectionne le plan. Et j'ai juste ce qu'elle emmené en mode edit, tab. Et hop, c'est ajouter mèche et donc projection au couteau. Là. Ici, je sélectionne le mode face surtout, pas oublier. Puis sélectionner inversé, puis X, face. Là. X, pardon, X, face, voilà. Et voilà. Tiens, là, il reste une X face. Voilà. Alors maintenant, le truc, c'est de lui donner la bonne forme. On va donc tout sélectionner, puis l'extruder. Donc, en principe, carrément, voilà, carrément, comme ça. Je vais en profiter, bon, je contrôlerai après pour le... Normalement, les faces sont dans le bon sens. Je me mets en vue de 3. Et maintenant, je vais incliner. Vue de 3. Je vais incliner. Donc là, je fais une rotation par rapport à la vue. Oui, j'aurais bien aimé d'ailleurs. Commence, voilà, il faut que je vais donc désélectionner mon emporte-pièce. Ici, le cacher, hein, voilà. Je reviens à ma bestiole, vue 1 ou vue 3, mode transparent Alt Z, mode vertice, puis C, je sélectionne tout le haut. Rotation par rapport à la vue, pareil en dessous, rotation par rapport à la vue, voilà, on essaie de faire quelque chose qui est à peu près équilibré, puis on sélectionne tout, et on va faire un SZ là. Et grosso, ben voilà, on a la forme. Hein. Là, je suis plutôt assez bien, je trouve. Peut-être un SZ encore un peu plus. Je vais regarder le mien. Oui, le mien est assez fin quand même. Voilà, je suis plutôt pas mal. Peut-être un petit peu plus incliné. Vue 1. Voilà. Le bas un peu plus épais. Hein. Ouais, ça donne ça. Donc voilà, apparemment c'est ça, oui, pas de problème. Alors, je vais le copier et puis aller l'amener sur la caisse. Donc pour le copier, toujours pareil, CTRL C,
en ayant sélectionné. Donc là on voit Copied en Selected en version française. Puis on va aller rechercher notre caisse de violon que j'ai renommée, donc je vais réouvrir la fenêtre. Donc voilà la bébête. Maintenant je vais faire CTRL V, puis GZ, puis surface. Donc là, dans un premier temps, on réduit comme ça la surface. Une rotation RX moins 90, ou 90 d'ailleurs, oui. RX 90, voilà. Et je vais venir le mettre en place comme ça. GZ, plus ou moins. GZ, voilà. Je le mets comme ça en place. Et maintenant, je l'ai mis en place de ce côté-là. Je vais le faire glisser le long de l'axe Y et le positionner ici. Voilà. Bah, grosso modo, là, voilà. Par rapport ici, les petites arêtes, là, les petits triangles des souris, bah, si je regarde mon propre violon, voilà. Je suis bien. Hein. Ça correspond, il est situé là. Hein, voilà. Donc forcément, si l'écart est bon dans un sens, bah, automatiquement, la hauteur, elle est bonne aussi. Hein. Question de logique. Enfin, je regarde le mien, ça me paraît un peu plus tassé. Bon. Après, on réglera la hauteur. Donc, je pense que là, il est peut-être un petit peu trop large, un petit peu trop haut. Donc, pour le réduire, on va utiliser ici l'élément actif. On coche l'élément actif, on vient ici, on sélectionne tout. A. Puis on va sélectionner, on va double-cliquer sur le vertice qui est là, sur un vertice qui est en bas. Double-clic. Et maintenant je vais faire un SZ. Voilà. Je regarde le mien, n'est plus tassé. Donc il faut dire que ah oui, ça y est, j'ai compris. Ah oui, c'est vrai que les cordes sont dessus, donc ça c'est fait pour pouvoir s'écraser. Hein. Donc si on met les cordes, en réalité, voilà, c'est fait pour pouvoir se tasser. Alors il faut savoir qu'en dessous, il y a une pièce qui est donc située à l'intérieur de la caisse, ici. Et cette pièce, elle est juste sous le chevalet. Ça s'appelle l'âme du violon. Et bon, l'âme du violon, ben, quand c'est une pièce de bois, donc une espèce une barre de bois, hein, qui donc va permettre de régler le son du violon. Et c'est son âme, et donc ça c'est une chose qui est assez compliquée à régler. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. En fait, il faut mieux l'amener chez son violon, chez un luthier professionnel. Et surtout pas se prendre pour un professionnel, parce que bon, voilà, c'est pas évident du tout, hein. À moins d'avoir les compétences, mais il faut vraiment être très doué pour le faire correctement. Et il y a des gens qui le font très bien, moi je pense qu'il faut leur faire confiance. Alors, ici, bah, je vais un peu corriger le... Ici j'ai mis du blanc, mais oui, je vais mettre un petit peu moins blanc. Là. Voilà. En ce qui concerne les ombres, c'est bon, j'ai mis à 0. Voilà. Voilà, donc ensuite on modélisera le cordier. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé de violon. Du tuto peaufiné, c'est bien comme ça que je l'avais appelé, oui, je pense. Ah non, c'est un peu... Oh, j'ai plus qu'à le recopier, je me suis planté de violon. Donc je vais faire un copier-coller encore une fois, CTRL C. J'ai pas ouvert la bonne fenêtre ici. Oui, voilà, je suis allé rechercher celle que voilà. Oui, je me disais, c'est un peu bizarre, il y a des choses qui sont bizarres. Alors, et puis je vais faire un CTRL V, voilà. Puis il vient forcément se positionner quasiment correctement dessus. GZ, là. Je me disais, j'avais bien retiré le blanc autour, je trouvais ça bizarre. Voilà. C'est correct, je vais donc maintenant enregistrer mon travail. Attention donc à enregistrer. Attention également à avoir coché ici données externes pour pouvoir récupérer éventuellement les images donc, qui correspondent donc aux différentes pièces, hein, toutes les images de fond d'écran, hein, éventuellement. Voilà.
Donc prochain tuto, on modélise le cordier. Je me réserve le manche pour le dernier tuto. Hein. Donc je vous ai proposé dans le précédent tuto de commencer à vous entraîner à faire des volutes pour ce qui est donc la partie haute du manche. Donc j'ai trouvé une solution que j'ai peaufinée depuis et je vous donnerai d'autres éléments pour avoir quelque chose de plus précis que ce que je vous ai donné, mais ça n'empêche pas de s'entraîner à créer des volutes et donc même vous amuser avec ces volutes à leur ajouter tout un tas d'éléments comme des biseaux personnalisés, etc. Essayez de vous amuser avec ça. Moi je me suis amusé à faire des rampes, c'était sympa. Donc le cordier, c'est la partie qui vient ici donc retenir les cordes, qui est donc en général en ébène et que l'on va donc enfin la mienne elle est en plastique parce que moi j'ai pas un violon très cher, c'est un petit Stradivarius. Un Stradivarius ça n'est pas un Stradivarius, ce n'est pas forcément un violon qui vaut cher, en fait c'est la taille d'un violon. Donc à l'intérieur de mon violon il y a bien marqué Stradivarius, mais c'est ce qui correspond à la taille d'un violon d'étude. Pour ceux qui ne sauraient pas ça, des fois vous allez peut-être regarder des violons et vous dire tiens j'ai trouvé un super violon, c'est un Stradivarius, c'est marqué dedans, non. Pas du tout, non, c'est pas forcément fabriqué par Stradivarius, c'est simplement la taille du violon qui est inscrite à l'intérieur. Donc on voit marqué dans mon violon Stradivarius, voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis donc je vous invite à continuer cette série, on passera au tuto numéro 3 et on va modéliser le cordier, voilà, merci.